Les choses sont en train de changer et qu'on le veuille ou non, parce qu'il y aura toujours ce débat, est-ce que le cycle est terminé, est-ce que les cycles de 4 ans sont terminés, machin, peu importe ça, les choses évoluent et cette institutionnalisation de Bitcoin et des crypto-monnaies font que il y a d'autres forces qui rentrent en jeu. Et donc il va y avoir des tractions à la hausse, à la baisse, des manipulations, des choses différentes. Mais pour moi, ça rentre avec le fait qu'il y aura des bear markets plus courts, il y aura des bull runs plus courts. C'est un fait, c'est sûr. Bitcoin dépendra encore du cycle de 4 ans, Bitcoin dépendra encore des cycles de liquidité, mais ça sera des éléments, des pièces du puzzle qu'il faudra mettre bout à bout. Mais c'est très très positif. C'est très très positif, mais faut pas non plus commencer à crier au rebond dès que Bitcoin ou les altcoins prennent 10% après la claque qui sont prises. Et surtout pas maintenant. La liquidité continue de stagner. Regardez cette charte là. Il se passe pas grand chose, on est dans une sorte de stagflation de la liquidité. On attend des mouvements, ils vont arriver, tous les signes sont positifs, l'incertitude et le marché des collatéraux est positif, le dollar, l'indice du DXY reste en dessous des 100, qui est le support à ne vraiment pas casser parce qu'historiquement les bear markets se lancent dans des breakouts à la hausse du dollar, donc en cas de breakout à la hausse au-dessus des 100 $, ça serait pas du tout une bonne nouvelle. Pour l'instant on a des signaux de liquidité qui ne vont pas dans cette direction mais c'est à surveiller.